Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélu et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple reaction sortie du jour. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour, j'ai envie de vous dire générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien ce 24 avril et que vous avez passé relativement une bonne journée. Aujourd'hui, on va dire que j'ai une bonne météo du jour dans sa globalité. Dans cette vidéo, comme vous avez vu le titre, il y aura droit à des boys group, un band quatuor, mais également girls group coréen. J'ouvre le bal tout simplement avec le retour du girls group coréen Kep1er, mais pour le retour japonais, la sortie officielle de ce tout nouvel album qui se nommera Kep1er, oui je prononce très mal, sortira officiellement le 9 mai prochain. Mais pour l'occasion, hier tardivement dans l'après-midi, ils ont sorti leur pré-release, on va dire ça comme ça, pour leur MV titre phare qui se nomme Stray Line. Et c'est parti, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire let's ouais, nous sommes Kep1er. J'aime beaucoup cette guitare. Et dire que je les ai déjà vus aussi eux dans un festival. Et j'ai vu pas mal de groupes en fait hein. Ouh la transition. Elle est trop belle. M'arrêter. Non, je veux pas m'arrêter. Et j'aime beaucoup parce qu'on a quelque chose de très classe, principalement dans les blancs ou noirs. Et là, on a tout ce coloré. Il parlait pas de faire que ce soit un groupe définitif finalement. Je ne sais plus, je m'en souviens plus. Oui, je vais t'arrêter. Elle a un peu plus de lignes, hein. Cette fois-ci c'est cool. Oh, les transitions sont géniaux. On dirait que ça parle de confiance de ce groupe qui veulent aller plus loin, tracer leur route, tu vois. Tu vois, ils dirigent vers leurs rêves, ne pas changer de direction. J'adore cette tenue-là. Trop jolie. Il y a des petits strass ici mises sur son devant, trop jolie. Elle est trop classe, waouh. Ça lui va très bien, ce carré blond là. Un retour japonais pas mal du tout. Ouh. Sympa. Pas mal du tout. J'ai bien aimé. Ouais, cool. J'aime beaucoup le fait que cette chanson est une sorte de mix pop mais qui mélange également divers genres tels que ce côté très R&B, je trouve, un peu disco, un peu funk, un peu hip-hop des années 70 voire début 2000. On a quelque chose de très classe au niveau du MV, quelque chose de un petit peu
black et white principalement, mais quelquefois très coloré, mais très minimaliste à la fois. J'aime beaucoup le fait que cette chanson exprime comme une sorte de désir à Kep1er d'avancer tout simplement sans hésitation vers ses rêves, mais également être confronté à cette adversité à laquelle tout peut bien se passer si tu vas de l'avant et que tu peux te soutenir mutuellement. On a un beau message. Il me semble qu'il y avait dans un article, ils avaient annoncé qu'une des membres avait tout simplement participé pour la première fois à l'écriture des paroles de cette chanson. Donc ça attire plus encore l'attention sur le fait que les membres ou certaines peuvent participer et peut aller au-delà d'être tout simplement juste idol, tu vois. J'aime beaucoup encore cet arrière-plan qui est assez dynamique, un concept de ligne droite, de course également, ces décors assez gigantesques, surtout ce genre de cristal, ce décor qui mesure mais hyper grand, surtout toutes ces barres de fer derrière qui est utilisé pour vraiment créer dans cette danse des silhouettes assez sympas, ce reflet. Non, on a encore un chouette truc, vraiment un chouette truc, et hâte de voir ce que peut faire prochainement ce groupe et d'écouter aussi l'album au complet. D'ailleurs l'album au complet, donc je vous l'ai dit, sortira le 8, le 9 mai, on sait pas trop. Il sera constitué donc de 18 titres, mais vous pouvez retrouver tout simplement des versions japonaises de leurs anciens titres coréens sur celui-ci. Au niveau du visuel, on retrouve beaucoup toutes ces lignes droites, hein, cette route comme ça, comme si on fonçait pour aller tout simplement vers ses rêves, qu'on pouvait retrouver également en arrière-plan dans le MV. On a un fond noir et blanc et la possibilité d'utiliser est très simple. Deuxième titre et deuxième groupe dont je vais réagir, c'est au retour du boss groupe coréen Zero Base Zone. J'ai eu la chance de pouvoir les voir au Music Bank d'Anvers le 21 et franchement, non c'était le 20, excusez-moi, franchement j'ai adoré et beaucoup de gens étaient là pour eux, hein, il faut pas se mentir. Ils vont sortir tout simplement le 13 mai officiellement leur troisième mini-album qui s'intitule You Hate Me, Hate Halo, mais pour l'occasion en date du jour, donc le 24 avril pardon, ils nous sortent leur pré-release et le single Sweet. Allez c'est parti, let's go. On va voir ce que ça donne. On va quelque chose de très coloré. On a plus une performance vidéo. Lui quand il crevait l'écran j'étais là. Ah ouais, c'est que ça pile à souhait, hein. Nicki aussi. C'est Ricky ou Nicki, un truc comme ça. Le blond. Je connais pas trop les noms, hein, donc désolé. Lui aussi il était trop charmant. Lui aussi avec son violon, c'était bien sympa. Ils ont chaud, moi aussi j'ai eu chaud en vous voyant. Ouais, ben, c'est bien le style groupe, hein. On les reconnaît dans ce style je trouve. La tenue est cool, hein. Danser avec toi. J'aime beaucoup le Hello the Base One là derrière. Oh, c'est très joli. Ils sont tous par trio. Oh. Oh. Le UV est sympa. Ah là, la goutte d'eau et puis ch'tic. Ah moi j'adore quand il y a de la flotte, je trouve ça tellement beau. Sexy aussi, on va pas se mentir, hein. On a des yeux c'est pour regarder, hein. Sympa. J'aime beaucoup ce avant que le refrain arrive là. Ch'tic.
J'espère qu'ils n'ont pas eu trop froid. Ouh. Oh, c'est joli sa bague. Oh, qui se passe là. Très belle high note. Chouette. On a vraiment une chanson hyper pop, hyper colorée, très énergique et une scène en plein milieu dont on dirait une sorte de parc aquatique. J'aime beaucoup les images des membres au bord de cette scène où il y a cette pluie, beaucoup de scènes aussi dans la nature, sur cette route, et on voit qu'ils profitent vraiment de cette chaleur estivale qui est présente également dans ce clip. J'aime beaucoup le fait que dans cette chanson on a beaucoup plus de chorégraphie, parce que moi j'adore. Il pleut ou quoi dehors? J'aime beaucoup le fait que dans cette chanson on a vraiment toutes des transitions dans cette chanson. Je parle du MV, toutes ces transitions qui sont hyper bien faites pour chaque plan. On a des sortes d'éléments différents aussi, comme je vous l'ai dit, cette route, puis on a une sorte de plaine. On a aussi toutes ces gouttes d'eau qui sont trop bien. Moi j'adore quand ils dansent sous la pluie, je trouve que ça donne un chouette effet. Et cette goutte d'eau, ça fait ch'tung et puis boum, le plan était super beau. Dans la chanson, ces paroles "oh bébé, je vais transpirer". On parle vraiment de ce côté un petit peu homme qui va un petit peu draguer une jeune femme. Toi vers moi, brûle-le avec ton contact, ça monte ce volume. Oh bébé, je vais me balancer. Hein, voilà, vous voyez un petit peu le genre de parole que c'est. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre, et c'est vrai que si tu écoutes juste le groupe comme ça, comme moi et que tu l'entends à la radio, je peux reconnaître cette chanson et dire ah ben oui, c'est eux. Je trouve qu'on reconnaît vraiment leurs pattes. C'est vrai qu'ils ont parfois fait des choses un petit peu diamétralement opposées de ce qu'ils ont pu nous proposer, hein, mais c'est vrai que ce genre de chanson, tu reconnais directement la patte du groupe, je trouve. En tout cas, le pré-single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Pas de version instrumentale, ce qui est logique parce que l'album complet sortira un peu plus tard, donc le 13 mai si j'ai bien retenu. Au niveau du visuel de la jaquette, écoutez, vous avez vu juste ce sweat coupé en grand, et derrière vous avez ce côté piscine, mer qui est mis en avant, et j'aime bien parce que avec ici vous avez une sorte de reflet de lune, enfin de soleil pardon, qui reflète comme ça. Je sais pas si vous allez bien le voir parce que ben oui, qu'est-ce qu'il me fait ici, une bête ou quoi? Je sais pas si vous allez bien le voir ici. Vous voyez, vous avez ce reflet qui vient, le shtick. Je trouve ça super joli, ces rayons de soleil en fait qui reflètent. Ah voilà, j'attends que le focus se refait sur Bibi. Mais voilà, franchement j'ai hâte d'écouter le single parce que personnellement moi j'ai bien apprécié. Troisième groupe dont je vais réagir, c'est au retour du boss groupe coréen NSYNC qui nous revient avec un nouveau mini-album qui se nomme... Non, c'est un album qui est sorti le 15 février, pardon, qui se nommait Happy Hey. Et pour l'occasion, aujourd'hui, ils vont tout simplement nous sortir un MV pour l'un des titres qui se nomme Love, 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 Love. Allez, c'est parti, on se met dans l'axe et let's go. Ça aurait pu être une chanson pour le 14 février. Il y a plein de cœurs partout. Trop mignon. J'aime beaucoup parce qu'on a vraiment des tenues très colorées et tous ces gros cœurs et tout, c'est sympa.
J'aime beaucoup la guitare qu'on entend là. On a vraiment ce côté rétro vintage qui est mis en avant. Ah, trop mignon avec les moutons là. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas pris de vrais animaux. Ça, c'est cool. Oh, c'est beau avec ce nuage. Trop cute. Oh, c'est trop mignon. Bah. Oh, j'adore son gilet, il est trop beau, le vert là. Orange, c'est trop beau. Les autres, je suis un peu moins fan. Comment il fait, beau, comme ça? Comme ça? Love, 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 love. On a juste une chorégraphie, hein, mais on a quelques trucs sympas quand même. En mode... Ça, c'est bien rose, hein. Mais il y a un vrai petit mouton, mais pourquoi vous avez fait ça? Moi je suis pas très pour d'utiliser de vrais animaux sur les plateaux. Il est chouette ce pas. Oh, c'est eux le cadeau en fait. Pourquoi il y avait un avion et un... On a vraiment une chanson qui est hyper facile à écouter, que tout le monde peut apprécier confortablement et qui devrait recevoir, je trouve, encore plus d'amour de la part des fans du groupe, même de la K-pop. C'est tout love, tout love, tout love, tout rose bonbon, tout coloré. On pourrait avoir cette chanson, je trouve, pour la Saint-Valentin. Elle est parfaite. J'aime beaucoup le fait qu'on a une chanson qui décrit vraiment de manière assez vivante l'amour passionnant que peut rendre chaque chose ordinaire de la vie quotidienne, assez spéciale. En plus, les voix des membres qui chantent cet amour est vraiment harmonieuse et je trouve qu'avec ce son tambour qui bat comme un battement de cœur, double encore ce côté plus excitation des premiers émois. Franchement, une très chouette chanson. Maintenant, c'est pas non plus le coup de cœur du siècle, mais l'UMV était vraiment très sympa. Maintenant, je vais réagir tout simplement au retour du groupe ténor La Poème qui nous revient tout simplement avec un tout nouveau single qui s'intitule Mirror et également l'UMV qui l'illustre. Allez, c'est parti, let's go. Ça change déjà de ce qu'on a pu entendre du groupe, non? Ah oui, on est sur quelque chose de complètement différent de ce qu'ils ont pu déjà nous proposer, c'est cool. Un petit peu comme Forestella qui avait fait aussi un titre qui est très rétro vintage et qui faisait carrément différent de ce qu'ils ont pu nous proposer. J'ai l'impression que La Poème nous montre vraiment toute leur palette qu'elles peuvent avoir. 어둠이 낮게 깔린 이곳 난 너의 흔적을 따라 걸어
Ouh. Oh, c'est perturbant, ils sont 4 en même temps là. Oui, c'est le reflet, mais chaque personne fait quelque chose de différent. Comme une scène d'un film et ça fait... Mais ça se passe devant toi là, trop bien fait. Ça c'est super joli. Oh, pas mal. Oh. Je trouve que la poème, encore une fois, relève un défi de musique. Et cette fois-ci, on a quelque chose de facile à écouter pour la première fois depuis leur début, je trouve. Et peut-être que ça annonce une sorte de transformation musicale, peut-être pour les voir grandir et peut-être pour les voir dans différents domaines. On a vraiment une chanson assez sympa. J'ai l'impression qu'ils veulent montrer à travers cette chanson et même à travers la parole un petit peu leur, quelque part leur détermination à faire fleurir cette fleur qu'on voyait apparaître dans l'une vie et même vers la fin, et que cette fleur représentait peut-être un défi dans cette adversité, de ne pas être piégé dans une sorte de labyrinthe sans fin. J'aime le fait qu'on a quelque chose d'assez minimaliste mais quelque chose de très neutre, dans ce côté très noir, comme si on était en fin fond quelque part coincé comme dans un labyrinthe, comme je le disais précédemment. J'aime le fait qu'on a cette touche parfois de blanc et de rouge qui ressort. On a vraiment comme une sorte de pellicule qui se défile aussi à l'écran et on a une scène à chaque fois coupée. J'aime qu'on ait toujours ce miroir qui est représenté, mais également chaque membre qui est présenté dans ces miroirs, mais de différentes manières. Donc tu as le membre dans tes positions ou dans des scènes différentes. C'était hyper beau ce visuel. On a quelque chose de très très chouette et quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui change. Mais c'est vrai que je n'ai pas spécialement eu un gros coup de cœur pour ce single. Peut-être que je vais apprécier l'autre titre qui est présenté dans ce single. Et peut-être en l'écoutant plusieurs fois, encore peut-être plus l'apprécier. Je sais pas, je suis un petit peu sur ma faim. En tout cas, tout ce que je peux vous dire aussi comme information, ce titre a été créé par le parolier Seo Jin-hoon qui a créé également Afterlife des Hive. C'est une équipe de composition mondiale, ainsi que par Walter Soo et Kim Ji-ha qui a également collaboré sur Answer, donc une des chansons du deuxième mini-album de la poème, je pense, si je me souviens pas. Donc oui, on a vraiment une très belle production derrière cette chanson, mais je suis pas fan pour le moment. Je dis bien pour le moment, qui sait, peut-être avec plusieurs écoutes, je vais peut-être un peu plus apprécier, mais c'est vrai que c'était intéressant de les voir dans un autre exercice et quelque chose de différent de ce qu'ils nous proposent habituellement. Au niveau, comme je vous l'ai dit, du single, il est composé de 2 titres et moi j'aime beaucoup la jaquette de celui-ci. On a un dégradé un petit peu comme une sorte de coucher de soleil, cette rose en fer épineuse comme si elle se tortillait entre elles. On a une sorte de reflet, un peu des gouttes de sang, j'ai l'impression. J'aime beaucoup aussi la police utilisée, ce reflet miroir qui est bien représenté. Donc oui, très sympa. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire
quel titre vous avez préféré et retour de cette quadruple action. N'hésitez pas à me dire vos hypothèses, vos conclusions, etc. Comme à votre habitude, moi je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.